under your wing. Cover me within your mighty hand. Bring me your sins of light and thunders roar. I will soar with you above
Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue à l'office du soir. Après une journée au travail, c'est bon de s'arrêter un moment pour un temps de prière, de louange et de méditation. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent. Confessons le péché pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fermés son tout bien. Et par la puissance de l'Esprit Saint, il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons à présent les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des drames qu'il a conçus. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés, ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, « Tu ne punis pas,
Tu regardes cependant quand tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. The reading is taken from the first book of Samuel, chapter 15, verses 24 to 35. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the men, and so I gave in to them. Now I beg you, forgive my sin and come back with me, so that I may worship the Lord. But Samuel said to him, I will not go back with you. You have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you as king over Israel. As Samuel turned to leave, Saul caught hold of the hem of his robe, and it tore. Samuel said to him, The Lord has torn the kingdom of Israel from you today, and has given it to one of your neighbors, to one better than you. He who is the glory of Israel does not lie or change his mind, for he is not a human being that he should change his mind. Saul replied, I have sinned, but please honor me before the elders of my people and before Israel. Come back with me so that I may worship the Lord your God. So Samuel went back with Saul, and Saul worshipped the Lord. Then Samuel said, Bring me Agag, king of the Amalekites. Agag came to him in chains, and he thought, Surely the bitterness of death is past. But Samuel said, As your sword has made women childless, so will your mother be childless among women. And Samuel put Agag to death before the Lord at Gilgal. Then Samuel left for Ramah, but Saul went up to his home in Gibeah of Saul. Until the day Samuel died, he did not go to see Saul again, though Samuel mourned for him.
And the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. This is the end of the reading. Lecture tirée de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 23, les versets 13 à 26. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous voyagez partout, sur terre et sur mer, pour gagner même un seul homme à la loi de Moïse. Et quand c'est fait, vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu 2 fois plus que vous. Quel malheur pour vous. Vous êtes des guides aveugles quand vous dites « Si quelqu'un jure par le temple, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. Ne soyez pas bêtes et aveugles. L'or appartient au temple, donc il appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou le temple? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. Vous êtes aveugles. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Donc, celui qui jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui habite le temple. Celui qui jure par le ciel, jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthes, légumes et épices. Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste. Vous êtes des guides aveugles. Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous avalez un chameau. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une méditation sur l'évangile que nous venons d'écouter, Matthieu 23, les versets 13 à 26. Les pharisiens et les scribes avaient une grande responsabilité, car ils étaient les détenteurs de l'enseignement de la parole. Malheureusement, ils ont transgressé ce privilège en un pouvoir de domination. Ils ont quelque part confisqué la connaissance des volontés de Dieu en imposant leur propre volonté. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens hypocrites, en servant plusieurs fois l'expression « malheur aux scribes et aux pharisiens ». Jésus a démasqué leurs méthodes, leurs pratiques et leur volonté de paraître purs. La condamnation du Christ est sans appel. Jésus dénonce les traits de leur iniquité. Il recense les traits de leur faute. Les pharisiens et les scribes profitent financièrement des personnes faibles et vivent leur foi en public devant tout le monde. Ils créent leur propre discipline et non celui de Dieu. Ces scribes et pharisiens mettent en place des systèmes malhonnêtes et remplis de mensonges. Ils ne se préoccupent pas de l'essentiel. Ils évitent la purification du cœur et sont remplis d'iniquité. Jésus utilise le mot « malheur à vous », scribes et pharisiens plusieurs fois. En voici quelques-uns. Le premier est attiré par le fait que les scribes et les pharisiens fermaient le royaume des cieux devant les hommes, non seulement qu'ils n'entraient pas eux-mêmes, mais ils ne permettent pas que les autres y entrent. Jésus dénonce l'hypocrisie avec laquelle
Les pharisiens observaient scrupuleusement les détails de la loi. Jésus prononce ensuite contre eux, en rapport avec l'hypocrisie qui faisait paraître juste aux yeux des hommes. Ils étaient comme des coupes et des plats nettoyés au dehors, mais en dedans, ce n'était pas propre du tout. Ils auraient dû nettoyer leur cœur afin que la pureté qui paraissait au dehors vienne du dedans et soit vraie. Souvenons-nous que Dieu voit la réalité dans notre cœur et personne ne peut le tromper dans l'apparence. Jésus a dénoncé aussi l'hypocrisie avec laquelle les pharisiens observaient strictement certains détails de la loi. Ils payaient la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, chose sans grande importance, qui leur faisait passer aux yeux des hommes des fidèles observateurs de la loi. En revanche, ils négligent ce qui était le plus important, la compréhension, la miséricorde, la fidélité. Pour les pratiquer, il faut un état d'âme appuyé par la parole qui permet ce qui est juste envers Dieu et être miséricordieux avec ses semblables. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Comment agissons-nous dans notre vie de tous les jours? Nous sommes appelés à rester simples en aimant Dieu de tout notre cœur et ne pas entrer dans une situation de domination ou de pouvoir, à soutenir les plus faibles, à porter notre soutien aux veuves et aux orphelins. Notre mission repose sur l'accueil et la diffusion de la bonne nouvelle qui apporte la libération, la joie, la paix, dans le respect de notre prochain. À se rappeler, c'est facile de tromper les gens par la façon dont on vit, mais Dieu regarde à l'intérieur de nous et il sait qui nous sommes vraiment. Amen.
Disons ensemble le cantique de Marie, le Magnificat, à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront, bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa postérité à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la prière que Jésus nous a appris à la page 54. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul, tu peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Prière pour la paix. Ô Dieu, toi qui fais désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste, accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Priez pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, sur ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, et donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, à cette époque où l'image est très importante, nous sommes souvent tentés de donner plus d'importance aux apparences
qu'à notre réalité intérieure. Demandons à Jésus de revoir nos relations avec notre famille, au travail et notre communauté chrétienne. Demandons la grâce d'être plus transparents envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire infinie. T'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service, en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comme maintenant, Seigneur, notre désir, nos vœux, selon ce qui nous est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir une vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons ensemble la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous éternellement. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons, à lui la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions les lecteurs, Valérie, Grégory et Christiane. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de soirée. Au revoir. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi